Donc pour cette vidange, on aura besoin bien sûr d'un filtre à huile. Nous on utilise du FI, une des grandes marques de filtres, très peu connue par les particuliers mais très utilisée par les professionnels. Le filtre à huile, le joint, pardon. Ensuite, le filtre à gasoil. En outil, vous aurez besoin d'un tournevis plat, d'une pince multiprise, une clé à cliquer, une rallonge, un angulaire et une douille de 27. Sans oublier une clé Allen de 8. Et bien sûr, le principal, de l'huile. Donc, nous on utilise la synthèse. Pour ces modèles-là, il vous faut de la 50. On va défaire le filtre à huile. Alors pour ça, vous aurez besoin d'une douille de 27. Je vous conseille l'angulaire avec une rallonge. Vous allez voir, ça se défait tout seul. Et voilà, vous pouvez dévisser. Sans l'angulaire, on ne passe pas à cause du filtre à gazole au-dessus. Attention, ça coule toujours un peu au début. Hop, on essaye de renverser. Comme ça, le maximum de l'huile reste dans le vase. Bon, maintenant pour démonter le filtre à gasoil, on aura besoin toujours la douille de 27, un bon tournevis plat, une pince multiprise et le cliquet. Donc, on va commencer par défaire la fiche électrique. Hop, voilà. Pour cette durite, quand vous voyez ce clips là, on fait juste appuyer et ça vient. Hop, si on veut, on peut le serrer pour avoir de la place. Pour cela, ils ont un double clic. Donc je vous conseille, avec une multiprise, sans casser le clip bien sûr, juste de serrer comme ça. On passe un tournevis plat dans la fente, hop, et ça vient tout seul. Alors là, souvent, il ne faut pas avoir peur. C'est assez serré, faut pas avoir peur, ça va forcer. Normalement, ça casse pas. Voilà. Hop. Voilà. Le filtre à gasoil est desserré. Hop. Oh, vous avez vu la belle couleur. Je crois qu'il en avait besoin. Hein. Bon, mais pour là-dessus, on est obligé de tout démonter pour pouvoir accéder au bouchon. Vous n'aurez besoin que de petits tournevis plats. Hop, c'est des cartes tournants. Hop, ça vient assez facilement. Bon, voilà. Donc, maintenant, pour ce bouchon de vidange, vous aurez besoin d'une bonne clé Allen de 8. Donc, normalement, si personne n'a coupé, c'est pas foré. Et ça se dévisse assez bien d'après qu'on ça a été serré avant. Hop, voilà. L'avantage, un petit angulaire. C'est pratique pour qu'on ne passe pas de pouvoir dévisser. Bon, préparez-vous bien le bac à huile avant. Il ne faut pas un peu de profondeur au départ, car à la pression, ça a tendance à vouloir gicler un peu loin. Hop, vous avez vu? Donc il ne faut pas avoir peur de mettre bien le bac en recul par rapport au bouchon. Donc le temps que l'huile finisse de couler, on va nettoyer tout ce qu'on a démonté. Bon, tout le monde n'a pas une fontaine nettoyante, je le comprends bien. Mais je peux vous conseiller d'utiliser un petit dégraissant Bardal qui fera très bien l'affaire. Donc, nous allons coincer, une fois nos pièces nettoyées, à remonter tout en place. Donc déjà, tout est fourni. Vous avez dans les filtres, vous avez les joints. Hop. Voilà, le filtre, le bitonnion dans le trou. Hop, celui-là est prêt. Pour le filtre à huile, c'est la même chose. On enlève le vieux joint. On installe le nouveau qui est fourni avec. Et on clipse. Voilà, vous entendez le clips. Le filtre à huile, notre bouchon de vidange et notre joint. Donc maintenant, on va remonter. Donc, de la même manière, on va remonter le filtre à huile. Hop.
se visse à la main au début. Hop, ça se visse assez bien. Donc on reprend nos super clés angulières, le petit cliquet. Donc là c'est pareil, c'est du plastique. Hop, c'est juste un petit blocage. Si on avait envie, on sortait la clé danométrique et on serrerait à 20 newtons. Donc pour bien faire, pour le filtre à gasoil, parce qu'on ne le voit pas trop, mais on voit là qu'il y a des dépôts au fond. Donc je pense pas qu'on puisse le voir comme il faut. Donc petite astuce, si vous avez un bout de durite avec une petite poire, d'aspirer le fond du réservoir à gasoil. Cela évite de laisser les merdes au fond du filtre. Donc là, on peut voir, j'ai vidé tout le vase, on voit pas trop. Et pour finir, on va mettre un petit coup de chiffon pour bien ramasser les petits dépôts. Là, je sais pas si on le voit bien, mais il y a du petit dépôt au fond du filtre qu'on peut éviter de laisser. Voilà, petit coup de chiffon. Ça pourra peut-être montrer les dépôts. Vous voyez, là on voit mieux les petits points noirs des dépôts qu'il y avait au fond du filtre. Pour avoir mis en place le filtre, on met le filtre, on voit il y a un point là, il y a un autre point à l'opposé là, et on va partir de là pour finir le serrage, le point en position ici. Hop, bien sûr, on va ressortir notre clé pour finir de le serrer. Hop, le serrage en 40 newtons. Voilà, on est en position, on est venu bloquer ici. Donc pour amorcer, je vous conseille de ne pas tout rebrancher de suite. On branche l'arrivée, il y a la petite flèche in. Hop, on entend bien le clip. Et on va ramorcer, remplir le filtre avant de rebrancher la durite, sinon on va envoyer tout l'air d'un système d'injection et on va désamorcer. Donc on y va jusqu'à que ça coule. On prévoit un petit papier, juste quand il va y avoir la goutte de gasoil, qu'on puisse arrêter et pas mettre partout. Oh, voilà, ça coule, on s'arrête ici. Voilà, on reclipse. Et là, on peut remettre deux petits pets pour mettre le circuit de gasoil en pression. Cela évite de désamorcer le moteur. Hop, on n'oublie pas de rebrancher le capteur d'eau. Voilà. Bien sûr, on va pas oublier de mettre l'huile. Donc pour commencer, je vous conseillerais, et nous on a un petit broc, c'est quand même plus pratique que le bidon. Divider pour le moment que 4,5 litres et on ajustera le niveau ensuite. Donc pour ajuster le niveau, on fait un petit démarrage sans accélérer. On laisse tourner 10-20 secondes au ralenti pour laisser l'huile remonter dans les filtres dans le turbo. Donc on vide nos 4,5 litres. Donc, hop, on voit. Et je suis en dessous d'1 litre. Donc je ne dois pas être loin de 4,5 litres. Donc après avoir fait tourner le moteur, comme je vous l'ai expliqué, une dizaine de secondes, on prend notre jauge. Or pour le premier pet, on essuie notre jauge comme il faut avant d'aller tremper. Bon, j'ai pas tout filmé, mais on a laissé tourner le moteur, on l'a éteint depuis un petit moment pour laisser l'huile redescendre comme il faut. On replonge notre jauge et on vérifie notre niveau. Vous voyez, on est limite. Bon, c'est très propre, on est juste au mini là. Je sais pas si on le voit, si vous le voyez bien. Donc on va rajouter un peu d'huile. Donc on a réajusté l'huile, on va vérifier ça. Hop, ah ben on voit bien. Alors, là on voit le mini, le maxi, et vous voyez, on est entre les deux, même côté maxi. Vous voyez, ça se maxi, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'huile là. Là c'est le contraire, c'est si on dépasse, il commence à y avoir danger et risque de cassage de moteur. Voilà, on peut refermer. À y être, on a ouvert le capot, donc on voit notre niveau de refroidissement à surveiller régulièrement, notre niveau de liquide de frein.
de ce qui est urgent.